Shalom, shalom, bien-aimés, chers frères et sœurs, salut chez vous. Bienvenue sur votre chaîne préférée, la chaîne de référence, le canal Nabo News. Dans le cadre de votre émission Jesus is Coming Soon, vous avez votre humble servante Solange Gospel. Encore une fois, dans le cadre de notre deuxième émission, nous recevons le couple pastoral Assémian, qui n'est plus à présenter, sur notre thème, le combat spirituel dans le foyer. Bonjour, pasteur Assémian. Bonjour, Solange Gospel. Merci encore une fois d'avoir bien voulu honorer de votre présence sur notre plateau. Nous sommes très, très honorés. C'est à moi de vous remercier. En prélude de notre thème du jour, nous allons aller devant le trône de sa sainte majesté, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et avec notre frère, dont j'ai le privilège d'être la tante, Hugues Moufoué, en direct depuis le Canada. Salut à toi, Hugues, avec son titre « Tout pour moi ». Jésus est tout pour toi. Jésus est tout pour toi dans ton foyer. Jésus-Christ de Nazareth est tout pour toi dans ton ministère. Il est tout pour toi, pour ton travail. Mon foyer, tout pour moi. Tout pour moi. Jésus est, Jésus est. Ton travail, tout pour moi, tout pour moi. On écoute Hugues Moufoué. Tu as mentionné mon nom bien avant ma conception. Ce que j'aime vient de toi, tu es la source de ma joie. Symbiose est mon sauveur en qui je crois, qui a tout donné pour moi. Je ne regrette pas ce choix de placer en toi ma foi. Tout ce que tu dis est vrai, je ne l'oublierai jamais. Jésus, je te louerai, Jésus, toute ma vie. Oh Jésus, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Jésus est tout pour moi. Sauveur, tu es tout pour moi, mon roi. Tu es tout pour moi, Yahweh. Mon Seigneur, tu es tout pour moi. Tout ce que j'aime vient de toi, Jésus, Jésus. Jésus est Aklinyati mon béfa pour vivre dans le bonheur. Mababati hatignon, la vérité et la vie. Nous beaucoup comme l'yatanier là. Pour la première question de notre thème, le combat spirituel dans le foyer, quelles sont les réalités du combat spirituel? Entre autres, ce que nous vivons communément dans nos différents foyers. Le combat spirituel dans le foyer chrétien est réel. Nous parlons de combat spirituel parce que depuis la création, depuis que Dieu a créé ce monde, il a aussi, après avoir créé tout ce que nous connaissons, tout ce qui existe, dans Genèse chapitre 1, au chapitre 2, nous voyons qu'il a créé aussi l'homme. Après qu'il ait affirmé que tout ce qu'il a créé était bon, il a créé l'homme. Et il a ajouté par la suite qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va ainsi lui créer une compagne, à savoir Ève. Et donc, à partir de là, nous voyons le premier foyer institué par Dieu. Et ce foyer, Dieu a fixé des objectifs Tout à fait. pour ce foyer.
des objectifs pour non seulement le foyer, mais pour le monde. Malheureusement, ils ne pourront pas atteindre l'objectif que Dieu a fixé pour eux. Pour la simple raison qu'ils seront attaqués par le diable, qui va essayer, n'est-ce pas, de dérouter et les amener à ne pas atteindre l'objectif que Dieu a fixé pour eux. Et dans la Bible, dans l'Apocalypse, le chapitre 12, verset 12, la Bible dit « Malheur à la terre et à ses habitants, parce que le diable est descendu vers eux animé d'une très grande colère. » Tout à fait. Quels sont les différents combats auxquels le foyer est confronté en ce moment? C'est le combat de la stabilité dans le foyer. Tout à fait. Parce que l'ennemi ne veut pas que le foyer soit stable, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc, il envoie toutes sortes de problèmes dans le foyer. Et lorsqu'un problème arrive, ne voyons pas seulement tout ce qui est autour ou alors chercher à accuser l'un ou l'autre, mais plutôt nous devrons savoir, comme je l'ai dit plus tôt, que le foyer est la cible, n'est-ce pas, préférée de l'ennemi qui est le diable. Et comment détecter que cela est spirituel ou alors comment s'en rendre compte? Parce que, entre autres, il y a des questions qui me sont revenues par rapport à la première émission où vous aviez dit tout à l'heure que la femme et l'homme doivent être unis pour la vie. Rien ne peut les séparer, seule la mort. Mais souvent, la femme est confrontée, ou le partenaire, hein, vice-versa, ça peut être aussi l'homme, est battu. Dans ce cas de figure, ou alors injurié, ou alors subit certaines humiliations, dans ce cas de figure, quelle est l'attitude à tenir? Doit-il ou elle rester dans le foyer parce que Dieu a institué le foyer depuis l'origine? On ne doit pas se séparer. Ou alors, doit-il se mettre à l'abri temporairement et chercher la face de Dieu? Merci. Tu venais de dire que si la femme est battue dans le foyer, tout comme si, j'allais dire, l'homme était battu dans le foyer, j'allais dire que dans le foyer chrétien, on ne devrait même pas souligner ou alors observer ce genre de comportement. Parce que dans le foyer chrétien, où ce qui anime le christianisme, c'est l'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné l'amour. L'amour fait partie, n'est-ce pas, des éléments qui soutiennent le foyer. Dès l'instant où il y a violence dans le foyer, où l'un des conjoints est battu, cela sous-entend que l'ennemi a déjà pris place, s'est installé dans le foyer. La solution, n'est-ce pas, lorsqu'il y a ce genre de situation, comme on l'a toujours préconisé, c'est la prière. Car dans Éphésiens 6, le verset 12, la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Et le sang. N'est-ce pas? Oui, on doit prier, mais doit-on rester là pour prier ou alors justement, prendre du recul? Justement, c'est de ça que je devrais parler. Le premier élément, je disais que c'est la prière dans tous les cas, dans tous les foyers. Dans tous les Il cas faut de figure. prier, voilà, pour pouvoir soutenir son foyer, pour que le foyer résiste. S'il y a cas de violence, j'ai dit que la personne qui entraîne la violence, déjà est en désaccord avec la parole de Dieu. Alors, dans cette situation, qu'est-ce qu'il va falloir faire? La première chose que je devrais dire, c'est que les cas sont différents. Les cas divergent. Voilà, c'est justement lorsque tu es confronté ou alors tu parles avec un couple que, en tant que pasteur, tu peux déceler et puis les amener, chercher à comprendre ce qui entraîne la violence dans le foyer. Est-ce que parce que l'épouse agresse son époux ou alors c'est autre chose? Elle est aussi arrogante peut-être. Voilà, donc il y a quelque chose probablement qui entraîne la violence. Effectivement, dans ces cas de figure, il est important
Pour éviter la mort, bien sûr, une personne peut, un temps soit peut se retirer pour rechercher la face de Dieu dont tu te parles. Oui. En parlant de prière, pour rechercher la face de Dieu. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est de pouvoir consulter son pasteur local pour qu'il puisse discuter avec le couple et chercher à savoir ce qui entraîne la violence afin de pouvoir les aider à résoudre le problème. Merci. Voilà. Donc, lorsqu'on se retire, on ne se retire pas pour aller divorcer, mais plutôt on se retire pour chercher la face de Dieu et chercher à résoudre le problème. Chers amis auditeurs, vous êtes bien servis. Retirons-nous dans ce cas de figure pour chercher la volonté, la voie de l'Éternel. L'Esprit de Dieu est juste, il est fidèle, il saura nous convaincre de la voie à suivre. Deuxième question, Pasteur Assemian, que préconisez-vous comme solution au problème du combat spirituel dans le foyer? La solution, c'est toujours la même. Le foyer chrétien est toujours attaqué parce que l'ennemi ne veut pas que le plan de Dieu pour le couple s'accomplisse. Alors pour cela, il faut demeurer toujours dans la prière. Il faut combattre, il faut prier pour, n'est-ce pas, déjouer les plans de l'ennemi, pour détruire les puissants des ténèbres, pour renverser les forteresses. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens 2 que Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est seulement Christ qui peut nous amener à triompher des puissances des ténèbres. Parce que nous-mêmes, nous n'avons aucune force ni aucune puissance. Mais si nous nous référons à Jésus-Christ et si nous crions à lui, et si nous nous demandons, n'est-ce pas, de déjouer les plans des ténèbres, de détruire les puissants des ténèbres, alors nous allons triompher et notre foyer sera stable de sorte que le plan de Dieu pour notre foyer s'accomplisse. Alors, pourriez-nous nous parler un tout petit peu de Hope for Children in Africa? Quelles sont les différentes activités que vous effectuez, que vous aviez déjà même effectuées, et les missions à venir? Et les séminaires pour entretenir les couples, pour les suivre, les encadrer et mener à bien leur couple. Merci. Hope for Children Africa est, j'allais dire, l'un des aspects sur le plan social de Family Restoration. Et l'année dernière, déjà, nous étions en Côte d'Ivoire. Où nous avons mené des activités pour soutenir l'éducation des enfants. Et nous avons donc soutenu 200 enfants. Ici aux États-Unis, nous avons aussi mené quelques activités. Nous avons soutenu des enfants avec la distribution de côtes pendant le winter. Et cette année encore, nous serons en Côte d'Ivoire par la grâce de Dieu, où nous allons encore soutenir 200 enfants. Non seulement nous allons soutenir les enfants, mais aussi nous allons nous rendre dans certains villages où nous allons apporter, n'est-ce pas, du soutien. Alors, vous soutenez les enfants dans le cadre scolaire, familial, dans les distributions, faites des dons d'habits. Comment ça se fait, le soutien par rapport aux enfants? L'objectif de ces soutiens, c'est de soutenir la famille. La famille tout puisque entière. ces soutiens viennent, j'allais dire, soulager un peu les familles en ce qui concerne les dépenses scolaires. Et donc, nous soutenons avec des kits scolaires, des habits, des fournitures, des cahiers, des livres, des sacs et autres. Et en plus de ce soutien, cette année, nous nous rendons dans des villages où nous allons soutenir encore des familles avec de l'eau potable. Oh, ça c'est Nous allons magnifique. distribuer donc des kits qui vont leur permettre de filtrer l'eau et de leur permettre d'avoir de l'eau potable. Oh. Mon épouse va s'attarder un peu sur ces différents points. Elle va donner un peu plus de détails en ce qui concerne Hope for Children in Africa. Je vous remercie, Pasteur Assemian. Ce fut un grand plaisir encore de vous retrouver sur notre plateau.
Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que je voudrais ajouter en ce qui concerne les activités de Family Restoration ici aux États-Unis, cette année, le 28 juin 2019, au samedi 29 juin, nous organisons un séminaire international des familles. Wow. Et à cet effet, je voudrais inviter, n'est-ce pas, toute la population chrétienne ou même non chrétienne à venir participer à ce séminaire parce que ça sera des moments intenses de prière, d'enseignement sur la famille, le foyer, les enfants, les parents et comment faire pour avoir vraiment un foyer solide. Si tu passes par des problèmes, des difficultés dans ton foyer, n'accuse pas seulement ton époux ou ton épouse. Recherche l'aspect spirituel. Je pense qu'en venant à ce séminaire, tu auras la grâce, n'est-ce pas, de rencontrer le Seigneur. Amen. Qui va te délivrer de toute forme d'influence dans ton foyer. Et où est-ce qu'aura lieu le séminaire? Cela va se passer précisément ici à New Jersey, dans un hôtel de la place. Nous allons donner beaucoup plus de précision, mais retiens la date, c'est le 28 juin. Et tu peux rentrer en contact avec nous directement ou par Solange Gospel ou Nabo News pour avoir beaucoup plus de détails. Voilà. Je vous remercie. Merci. Bonjour, pasteur Nadine Assemian. Bonjour. C'est encore un réel plaisir de vous avoir avec nous. Pourriez-vous nous dire quelles sont les réalités du combat spirituel dans le foyer? Je vous remercie encore une fois, Sœur Solange, de cette opportunité que vous nous donnez de participer à cette grande émission et de parler, de donner une contribution sur la restauration du couple et surtout sur le combat spirituel dans le foyer. En effet, comme nous l'avons dit la dernière fois, en plus des différences de caractère, les différences sociaux, je dirais, culturelles, qui constituent ou qui contribuent à amener des conflits dans le foyer. Il y a aussi des problèmes liés aux origines spirituelles. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a véritablement un combat spirituel dans les foyers, d'autant plus que cela a commencé depuis l'origine des temps, depuis Adam et Ève. Et Satan, dans son objectif, c'était de détruire l'image de Dieu à travers la famille, à travers le foyer que Dieu a mis en place. Et cela a continué depuis Adam. C'est passé par notre père patriarche Abraham, d'Abraham à Isaac, de Isaac à Jacob, ainsi de suite. Et nous avons vu depuis lors que même le patriarche Abraham avait des problèmes de foyer. Dans son foyer, son épouse était stérile. Alors que dans le plan initial de Dieu, c'était que l'homme et la femme soient féconds. C'était la bénédiction originelle. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez, assujettissez-la. Et vous voyez, lorsque Satan est rentré avec sa tentation et a séduit l'homme, Ève et Adam, c'est fini. L'image glorieuse que Dieu avait donnée à l'homme et à la femme a été brisée. Ils se sont vus nus. Ça veut dire qu'ils ont été dépouillés de cette glorieuse image, de cette gloire, de cette bénédiction. Et dès cet instant-là, en lieu et place des bénédictions, nous voyons le contraire. En lieu et place de la fécondité, c'est la stérilité. En lieu et place de l'amour, c'est la haine, ainsi de suite. Donc, la réalité est que dans tout conflit lié au foyer, il n'y a pas que les choses physiques que nous pouvons considérer. Il y a aussi les fondements spirituels. Et nous savons aussi que dans la parole de Dieu, oui, il y a des fondements spirituels. Alors, que préconisez-vous en tant que servant de Dieu
comme solution au problème du combat spirituel alors dans le Avant foyer? de répondre à cette question, je voulais ajouter ceci. Il est important de considérer, parce que pour parler de solution, il faut savoir les causes. Qu'est-ce qui cause, qu'est-ce qui est à la base du combat spirituel? C'est vrai que depuis Adam et Ève, il y a eu le péché originel. Mais après ça, Quelles sont les causes? les alliances, des malédictions dans les familles font que le foyer devient, au lieu que le foyer devienne un havre de paix, d'amour, de restauration, le foyer constitue un jardin de guerre. C'est-à-dire que ça devient une arène de combat, de combat, de conflit perpétuel. Et donc, Mais comment identifier, comment se rendre compte de ces conflits-là, voir que c'est d'ordre spirituel? Parce qu'il y a des couples qui ne connaissent pas, par exemple, le Seigneur. Dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'ils pourront se rendre compte que c'est d'origine spirituelle ou alors générationnelle ou des malédictions familiales? Exactement. On parle de, vous avez si bien dit, il y a des malédictions générationnelles qui sont des signes que la personne ou l'enfant de Dieu qui est en train de vivre sa situation doit rechercher, doit essayer de voir, de discerner. Qu'est-ce qui se répète dans ma famille? Est-ce que lorsque je me marie, dans ma famille, toutes les femmes, lorsqu'elles se marient, elles sont constantes dans leur foyer, ou les hommes sont constants dans leur foyer? Quel est le problème récurrent qui fait que notre foyer devient un lieu de combat? Vous voyez, Abraham, dans la famille d'Abraham, il y avait le problème de stérilité. Ça s'est perpétué de génération en génération. Sarah était stérile. La femme d'Isaac, qui est le fils d'Abraham, était aussi stérile, Rebecca. Rachel, qui était la femme la plus aimée de Jacob, a connu la stérilité. Donc tout cela a engendré d'autres problèmes autour. Cette stérilité a fait que Abraham est allé connaître Agar, sa servante. Tout à fait. Jacob a dû prendre, par le fait de la situation, de sa situation, a dû prendre, est tombé sur Léa, qu'il n'aimait pas. Donc c'est pour dire que nous devons essayer de faire des recherches, d'avoir l'esprit de discernement, de savoir que mon mari ou ma femme, on s'aimait, tout allait bien, mais voilà que quelque chose commence à se passer qui ne relève pas être normal. Normal. Et lorsque je regarde dans sa famille, je jette un regard dans sa famille, je réalise que son père, le père de mon mari ou le père de mon épouse, voilà, a vécu la même situation. Donc, d'où vient le problème? Alors, après ces interrogations-là, nous sommes amenés alors à poser le problème autrement, à nous asseoir. Au lieu d'accuser l'un et l'autre, nous devons maintenant rechercher la solution dans la prière. Donc, bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Cette émission, c'est vrai, elle concerne les enfants de Dieu, mais elle concerne d'autres personnes, mais premièrement aux enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nos valeurs sont dans la parole de Dieu. Alors, c'est pour cela que dans Jacques pouvait dire dans son livre, le chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Bien aimé, souvent on oublie que nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons soumettre notre couple à Dieu et résister au diable. Quel que soit ce qui est en train de se passer, notre première réaction n'est pas d'accuser l'autre. Quand bien même l'autre peut être la cause de notre problème, de notre conflit, il faut recourir à la parole de Dieu. Pourquoi mon mari est comme ça? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a été envoûté dans le chemin, dans le parcours de notre foyer? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a été attaqué? Ou est-ce que ce n'est pas parce qu'il a reçu des flèches de la sorcellerie? Est-ce que ce n'est pas parce que les fondements, les esprits dans sa famille le rattrapent? Tout à fait. Ou les liens le rattrapent? C'est important. Voilà. Ou ça peut être vice-versa.
Donc, on doit s'asseoir à deux, réfléchir et prier ensemble. Car la Bible déclare que là où deux, ou quand deux ou trois s'assemblent pour demander, quel que soit ce qu'ils demandent, il leur sera accordé. Mais, Madame Assémian, ma question est la suivante par rapport à ce point de vue. Si les deux partenaires sont chrétiens, dans ce cas de figure, ils s'assieront pour pouvoir prier, rechercher une solution. Mais si l'autre partenaire ou les deux ne connaissent pas Christ, comment est-ce qu'ils peuvent s'asseoir et rechercher la prière? Nous allons recourir à la parole de Dieu. Je voudrais qu'on lise 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11, rapidement. Ok. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, ça veut dire qu'il y a une éventualité qu'ils se séparent. Qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, voilà votre question, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Mais si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. C'est ce que dit la parole de Dieu. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Amen. Amen. Alors, chers téléspectateurs, vous avez la réponse à vos questions, à vos inquiétudes. Merci, Pasteur Nadine Assémian. Notre dernière question. Hope for Children in Africa. Nous avions appris que vous aviez mené à bien beaucoup d'activités en Côte d'Ivoire et ici même aux États-Unis. Et vous envisagez effectuer d'autres missions, des séminaires. Pourriez-vous nous enrichir davantage sur ces diverses En tout cas, activités? Je vous remercie pour cette question. Mais avant de parler de Hope for Children in Africa, je voudrais aussi ajouter, suite à l'invitation de l'homme de Dieu, vous savez, aujourd'hui, le monde est dérangé parce que le diable, pour détruire l'image de Dieu, le plan parfait de Dieu pour l'humanité, qui commence par le foyer, évidemment, il attaque cette cellule familiale. Donc, s'il a un mauvais foyer, ça va se répercuter sur la famille en général, le bien-être de la famille, ça va aussi se répercuter sur le bien-être de la communauté, de la société et le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes à ce niveau-là. Le diable a tellement attaqué les familles, il a tellement attaqué les foyers qu'aujourd'hui, le monde est pratiquement en destruction. Rien ne va. Aujourd'hui, nous sommes ici et nous voyons combien de fois beaucoup de familles sont en détresse et recourent aux voies humaines. Aujourd'hui, on parle de counseling. Dès qu'un couple a un conflit ou un déphasage, allons voir notre conseiller. Et ce ne sont même pas des chrétiens. Imaginez-vous, quel conseil le monde peut-il prodiguer à des enfants de Dieu? À des enfants de Dieu. Mais nous avons la parole de Dieu que nous conseillons par excellence. Et notre appel, le Seigneur nous a donné aussi la vocation d'aider les couples. Parce que nous-mêmes, nous sommes aussi passés par là. Nous sommes aussi passés par les combats spirituels. Le diable est venu, comme la parole de Dieu dit, dans Jean 10, pour détruire, égorger, tuer. Mais Dieu est venu nous donner, Jésus est venu donner la vie en abondance. Notre foyer avait été détruit. Pendant plus de 7 ans, c'est dans la 8e année que nous avons été restaurés. Et après cette restauration, Dieu nous a donné la mission d'aider d'autres couples. Et nous avons vu comment
les fondements maléfiques nous ont poursuivis, comment les esprits humains ont pris le contrôle entier de notre foyer. Mais lorsque nous avons été délivrés, aujourd'hui, le Seigneur nous permet aussi de conseiller, d'identifier avec le Saint-Esprit les problèmes dans les foyers et d'aider à la délivrance et à la restauration des couples. Et pour cela, ce séminaire, en fait, c'est une retraite internationale, une retraite spirituelle. Nous demandons aux couples de laisser un temps soit peu leur travail, leurs occupations, de venir se soigner avec la parole de Dieu. C'est comme un hôpital, ça sera exactement une chirurgie, une procédure, en tout cas des enseignements qui vont guérir les cœurs. Voilà. Et des prières qui vont vraiment relâcher et briser les murs des prisons dans lesquelles ont été enfermés les foyers. Et ce séminaire va se tenir sur combien de jours? Sur 2 jours. 2 jours. Voilà, vendredi et samedi, pour permettre aux uns et aux autres de retourner le dimanche faire leur culte. Voilà. Okay. En tout cas, nous allons, vous allez, je répète encore, consulter notre sœur Solange Gospel à travers Nabo News, et voyez aussi le numéro qui est en train de passer sur l'écran. Vous pouvez nous contacter pour vous assurer du lieu. Sinon, la date, c'est du 28 au 29 juin 2019. New Jersey. À New Jersey. Mais le lieu exact, l'hôtel, nous allons vous le communiquer plus tard. Parce que les flyers, nous allons aussi les publier bientôt. Voilà. Donc, pour parler maintenant de Hope for Children in Africa, c'est une vision aussi que le Seigneur nous a donnée à travers le ministère de Family Restoration. Une vision, puisqu'on parle de famille, vous savez, l'un des problèmes de la famille aujourd'hui, le diable a tellement attaqué les finances, il a tellement attaqué la base de la famille que beaucoup de foyers sont disloqués à cause de la pauvreté. Et en Afrique, on n'en parle pas. Donc, alors, les enfants, vous venez en tant qu'aide voilà, à ces familles-là, en octroyant des dons. Voilà, il n'y a pas que des dons. Des kits. Il n'y a pas, pour le moment, nous avons commencé avec les dons, mais la vision est grande. La vision est vraiment grande. Nous ciblons trois éléments fondamentaux, à savoir l'éducation des enfants, le soutien à l'éducation des enfants pauvres, démunis, des enfants orphelins. Et aussi, nous soutenons leur santé. Nous soutenons aussi vous avez le développement économique des membres de la famille pour qu'à la longue, ils sortent de la pauvreté et qu'ils puissent soutenir, en tout cas, tous les besoins de la famille. Donc, nous voyons... Je ne veux pas vous interrompre parce que le temps est en train de courir. Okay. Mais par rapport aux activités, j'aurais appris que vous effectuerez une mission très prochainement à Abidjan. Ce sera dans ce cadre-là et quand est-ce que la mission s'effectuera? Voilà. En fait, vous l'avez appris tout à l'heure avec le pasteur. Voilà. Effectivement, nous aurons une mission encore. Nous avons déjà effectué une mission l'année dernière. Nous allons continuer chaque année par la grâce de Dieu. Amen. Et cette année encore, nous irons en Côte d'Ivoire pour soutenir encore 200 enfants, avec... que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous avons un package des kits scolaires, des sacs à dos, avec des uniformes que nous donnons aux parents et pour les aider vraiment à enrôler leurs enfants à l'école. Alors, Madame Assimian, nous vous remercions encore une fois d'avoir bien voulu honorer de votre présence. Je vous en prie, c'est surtout à vous le remerciement. Je remercie le couple Assimian, que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre ministère. Merci. Sans plus tarder, je vais inviter mes frères et sœurs qui nous suivent de très loin, même d'ici ou d'ailleurs,
nos bien-aimés qui souhaitent se donner au Seigneur. Comme je suis encore sur le plateau avec le pasteur Nadine Assénian, je veux que vous lancez le mot d'invitation pour ceux qui souhaitent se donner au Seigneur, une prière. Voilà, donc nous allons prier. Vous allez répéter après moi. Père Céleste, Père Céleste, je te rends toute la gloire je te rends toute la gloire de m'avoir créé, de m'avoir créé, d'avoir fait de moi d'avoir fait de moi un être à ton image. un être à ton image. Je reconnais que tu es le Dieu créateur du ciel et de l'univers. Je reconnais que tu es le Dieu créateur du ciel, de la terre et de l'univers. Je reconnais aussi que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ me sauver, me racheter de tous mes péchés. Je reconnais que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour me sauver, racheter de tout péché. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais accepter le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. C'est pour cela, en ce jour, j'aimerais accepter le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. Car je reconnais que j'ai péché. Car je reconnais que j'ai péché. Car je reconnais que j'ai fait du mal à tes yeux. Car je reconnais que j'ai fait du mal à tes yeux. Et je reconnais aussi que c'est par son sang que je suis sauvée. Je reconnais que c'est par son sang que je suis sauvée. Je l'accepte dans mon cœur. Je l'accepte dans mon cœur. Je fais de lui mon maître. Je fais de lui mon maître. Je fais de lui mon sauveur. Je fais de lui mon sauveur. Je fais de lui mon guide. Je fais de lui mon guide. À compter d'aujourd'hui, À compter d'aujourd'hui, je renonce à ma vie passée je renonce à ma vie passée. et je fais dorénavant partie Je fais dorénavant partie de la maison de Dieu. de la maison de Dieu. Au nom de Jésus, Au nom puissant de Jésus-Christ. j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés, amis téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. À très très bientôt. Restez connectés sur le canal Nabo News dans le cadre de Jesus is Coming Soon avec votre servante Solange Gospel. Que Dieu vous bénisse.